Parce que comment il réagit quand il y a des insultes comme ça, lui, il réagit. Alors que moi, j'ai jamais vu un Marocain réagir autant. Mais tu vois pas qu'elle ment. Tu vois pas qu'elle est là pour faire fitna. Allô. Je vais envoyer son numéro à des chauffeurs bulgares. Allô. Allô, oui. Allô. Ouais, non pas frérot. Non. Pourquoi tu dis amant? Je dis la vérité. Hein. Ah, il y a son mari qui... Ah, je pensais que c'était un fake. Je pensais que c'était un fake. Toi aussi, tu laisses ta femme, elle nous s'appelle. Tu vois pas comment... Tu vois pas l'élocution qu'elle a? Tu vois pas l'élocution qu'elle a? L'autre... Ah, frérot, tu viens m'embrouiller-moi. Voici Anthony Sirius. Anthony Sirius. Il insulte publiquement le peuple marocain et rabaisse les femmes marocaines en direct sur la plateforme Kik depuis Dubaï. Il prévoit de venir au Maroc dans une semaine. Wallahi, il ira jamais. Je vous invite à partager et signaler en masse. On va regarder, faut voir. Vas-y, à moi. Je suis un Marocain. Vas-y, à moi. Je suis. Moi, ce qui me choque le plus dans cette vidéo aussi, c'est lui là qui est assis là. C'est un Marocain, c'est ça? À ce qui paraît. Il a fait une vidéo d'excuses. On s'en bat les. On s'en bat les. On s'en bat les. On continue. Je suis un Marocain. Voilà, on s'en bat les. L'autre il m'a dit, il a fait une vidéo d'excuses. Oumouk. Et toi, parce que je suis algérienne, finalement. Et toi, tu préfères une algérienne ou une marocaine? Une algérienne. Ah, voilà. Une algérienne pour la vie, une marocaine pour la nuit. Non, parce que je suis algérienne, finalement. Je t'écoute, frérot. Moi, je voulais te dire déjà, moi, de mon côté, j'ai fait le nécessaire parce que je suis marocain, donc j'ai ma nationalité, etc. Je peux déposer plainte électroniquement via la plateforme ibler.ma, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fourni des vidéos, etc. J'ai fait une sorte de mini-dossier pour les autorités, donc ça, c'est examiné. Il y a beaucoup de Marocains qui ont fait la même chose, mais je pense qu'il faudrait aller au-delà du cadre légal parce que je suis celui aussi qui t'avait appelé la dernière fois quand le personnage, là, le swag de Paname, il avait parlé mal à une Tunisienne, tu sais. Moi, j'ai dit, moi, je m'en fous, frérot. Je fais Nice-Paris, je vais pas... Non, je sais, frérot. Moi, je pense que le cadre légal, frérot, c'est... Je pense que là, ça va au-delà, frérot. Ces gens-là, il leur faut une correction. Frère, ils vont abuser. Tu vois, après, c'est facile. Tu vois, écoute, dans cette radio... Normalement, ils devraient même pas montrer sa face sur eux. Non, dans cette radio, dans la communication, mon ami, il faut être très, très prudent. Il sait dans quelle merde il s'est mis. Il va s'en sortir tout seul. Mais il y a une chose que moi, je comprends pas. C'est que, mon frère, je compte sur vous, les frères marocains. Je sais qu'ils vont faire les choses bien parce que généralement, vos plateformes, là, elles marchent très bien. Mais il y a un vrai problème. En France, il y a un vrai problème. Il y a un problème. Moi, je peux pas en parler. Je peux pas dire ce que j'ai sur le cœur. De ce que je pense réellement du Maghreb et tout. Je peux pas. C'est impossible. Ça serait me tirer une balle dans mon pied. Je peux pas. Mais si tu savais, frérot. Donc, arrivé à un moment... J'ai un autre problème à souligner, frérot. C'est que moi, j'ai eu un agent de la DGSN tout à l'heure. J'ai pu m'entretenir au téléphone avec. Donc, c'est la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Il m'a clairement dit qu'en gros, ils peuvent rien faire actuellement parce que le personnage, il n'est pas sur le territoire. Donc, ils ont bien reçu tous les signalements. Ils ont reçu des milliers et des milliers de signalements. Mais les autorités, pour l'instant, ne peuvent rien faire tant qu'il ne franchit pas le territoire marocain, la porte de l'aéroport. Il ne pourra pas être sanctionné ou avoir de machin. Donc là, je pense qu'il sait ce qu'il attend et qu'il s'y rendra pas tout à l'heure, comme tu as dit. Et donc, il n'aura aucune sanction. Il échappera La question, non, il échappera, frérot. Là où il est, t'inquiète, il y a des marabas très connectés. Je sais de quoi je parle. Je suis en direct. Ouais. Je sais de quoi je parle. Il y en a là-bas, là, à côté, là. Ils sont très, très connectés. Bon. Moi, c'est pas ça. Lui, c'est un parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait, nous, les frères et sœurs maghrébins, qu'est-ce qui fait, aujourd'hui, on nous pisse dessus? Qu'est-ce qui se passe? Arrive un moment, faut se regarder dans une glace, les frères et les sœurs. On est d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous pisse dessus? C'est les maghrébines. Ouais. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on nous pisse dessus? C'est les Maghrébins. Bah la preuve, regarde, il y a qui derrière lui, frérot? Il y a ça, il y a ça et il y a autre chose. Il y a une tendance qui fait que... Mais il faut dire la réalité dans ce pays. Parce que si tu vas dans différents pays, peut-être que ça va changer. En Italie, les Italiens,
c'est chaud de parler des Tunisiens comme ça en Italie. Un exemple con. C'est chaud de parler comme ça des Marocains en Hollande En ou Belgique. en Belgique. Ouais. En France, sors-moi celui qui parlera comme ça des Algériens. Il sait qu'il est mort dans le film. Parce que, hamdoulah, nos frères algériens, c'est du tac au tac. Et ils sont tous branchés, ils sont tous connaissés, c'est tac au tac. Même pas tu touches et même pas tu penses. C'est quoi cette facilité en France, par exemple, à insulter les Tunisiens, les Marocains, normal. Tu vas aux Pays-Bas, tu vas aux Pays-Bas, bah, ça insulte pas les Marocains comme ça. En Italie, ça insulte pas les Tunisiens comme ça. Mais en plus, il est belge. Mais il est belge. Mais wallah, il est belge. Ouh, il est belge. Allahu Akbar. Anthony Sirius a fait supprimer ses clips, mais nous, on l'a fait parvenir. Voici ses propos dégradants ou insultants où il sexualise les femmes, notamment celles du Maghreb. On va regarder. Attends. Comme ça. Ok, décris-moi physiquement ta meuf idéale. Alors, ma meuf idéale. Maghrébine. Ok. Mais c'est un... Visage angélique, lèvres pulpeuses naturelles, beaux sourcils, un peu le même regard que toi, cheveux bruns, t'as capté? Va dire ça, un Tchétchène. Va dire, le Tchèque, il te va dire ça, un Tchétchène. Va dire ça, un Tchétchène. Va voir un Tchétchène, ils sont 300 en France. Hein. Va voir un Tchétchène et tu lui dis comme ça. Voilà, il y a un problème. Nous, on a un problème. Sain, gros, naturel, petit téton, belles insertions, qui commencent d'ici, qui terminent là. Pourtant, les Vietnamiens, c'est des gens qu'on aime beaucoup, nous. Récemment, j'avais fait une vidéo pour les Vietnamiens en parlant d'Nguyen qui ouvre des tabacs et des... On va pas mélanger tout le monde. Mais tous les Vietnamiens que je connaisse, quand ils verront cette vidéo, avec le respect qu'on a pour eux et qu'ils ont eu pour nous ici à Lyon, ils vont te... Je peux pas, mais ils auront méchant les boules. Tu t'es mis dedans. Pas d'écart ici, tu vois. Le ventre, plus ou moins plat. Non, mais là, il y a beaucoup de critères, là. Ça fait... Tu m'as dit la femme idéale. Mais tu crois que c'est... Les jambes longues. Mais c'est qui, ce bonhomme-là? Il fait quoi? Je crois il fait des liens, genre, tu sais, c'est un délire de scammer, Dubaï, tu sais, lien Telegram, toutes ces conneries. Lisse, pas de poils, la schneck. Comme ça. La schneck. Donc c'est des maghrébines dont tu parles, là. Hop, pas de lèvres qui dépassent, ou un tout petit peu, légèrement rosé, avec un petit goût de citron, plus fraise, menthe, et à l'intérieur, pas de granulés, tout lisse. On est vraiment devenus des fils de... On est vraiment devenus des vrais filles. Wallah, frère, j'ai 45 ans. Rouya, un jour, je vais mourir d'une crise. Ça me fait mal au cœur. Des années 90, mais les Maghrébins, tu parlais même pas avec eux. Aujourd'hui, à cause de certaines de nos sœurs, wallah, c'est que le début. On vous l'a dit. Anthony Sirius adresse ses excuses au peuple marocain. Pour ma part, ni oubli ni pardon. Qui c'est qui dit ça? Balti dit ça. Hier, quand les gens lui ont demandé de s'excuser, il était provocateur et il a dit on verra. Si je fais cette vidéo, c'est pour demander pardon au peuple marocain. J'ai reçu énormément de messages et ça m'attriste en fait parce que j'ai remarqué que je vous ai vraiment blessé. J'en ai pensé. Je ne connaissais pas. Entre nous, on a toujours eu un humour raciste avec des paroles. Un humour raciste? T'as déjà vu des Maghrébins insulter des gens de chez toi? Vous avez vu des Maghrébins insulter des Vietnamiens? On aurait fait la une, frérot. Non, mais vous l'avez... On l'a jamais fait, nous. Et ils se mélangeaient pas, frérot. Comment tu veux qu'on parle avec eux? C'était que des paroles, en fait. On était... Non, c'est pas des paroles. C'est que tu le penses parce que c'est venu du cœur. Mais pas avec... Tu fais le chien et tu dis je suis un Marocain? Notre cœur. Et ça me fait beaucoup de peine. Ça, c'est pas pardonnable. On s'excusera quand tu seras dans les rues de Casablanca, en chien, avec une laisse. Tu marches 100 mètres. 200 mètres. À 4 pattes, au Maroc. Les Marocains, moi j'ai un deal. Laissez-le rentrer. Dites-lui, Ismer, mais il faut que tu sois en chien et que pendant 200 mètres. La tête de ma mère. Attends, on continue. Je suis vraiment blessé et c'était pas le but en fait. Moi, mon but c'est juste de faire rire. Et la régie m'a dit qu'il crie vive Tolisso. J'ai un humour noir. Non, c'est pas un humour noir, arrête. En plus, je suis artiste. C'est un humour noir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour insulter les gens, tu emploies le mot noir? Et j'attaque tout le monde. J'ai rien contre.
Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Personne. Genre, là, c'était un concours de circonstances, parce que sur le bateau, la majorité de mes potes, c'était des Arabes. Et du coup, j'ai dit Marocain, ça peut tomber sur n'importe quel autre pays du monde. Ah, tu manges du mafé, Ça pu tomber sur tu sais qu'il y a la Mokro Mafia qui a reçu cette vidéo, la tête de ma mère. La tête de ma mère. La Moi, j'avais une tête question. de... Ouais. Et Tu penses quoi des Maghrébins qui sont avec lui à bord du bateau, qui font en sorte de rabaisser une origine pour en valoriser une autre? Mais c'est pas des Maghrébins. Moi, je peux pas traîner avec un mec où je sais qu'il insulte mon origine. C'est déjà physique et d'entrée de jeu. Ou une origine du Maghreb, frérot. Ou une origine du Maghreb, c'est pareil. Il insulte les Marocaines, c'est comme si qu'il insultait mes sœurs. Les Tunisiennes, les Algériennes, c'est pareil. Ouais. Même si nos femmes ont des défauts, elles sont parties en live. On choisit ses amis, mais on choisit pas sa famille. D'où ma haine exacerbée envers elles. C'est que je les aime tellement que j'ai envie de les b***er. Tu vois, mais comme dans Mortal Kombat. Bref, il a supprimé son Instagram. Ouais, son compte Insta, il n'y a plus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour toi, frérot? Moi, je pense honnêtement que la meilleure solution, c'est que la DGSN n'émette pas de fiche de recherche et d'interpellation et le laisse franchir le territoire. Moi, je pense que c'est la meilleure idée. C'est qu'il rentre, qu'il fasse... Bon, maintenant, je pense qu'il va perdre ses... Écoute, frère, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a juste remué le couteau dans la plaie. Lui ou un autre, c'est pareil. C'est la facilité à insulter les Maghrébins, c'est tout, frérot. C'est la facilité. Nous, on ouvre des chichas, nous. Alaykoum salam. Alaykoum salam, la sœur. Ça va, Dabès? Ça va, alhamdoulilah. Sois la bienvenue. Sur quoi tu voulais réagir? Déjà, j'ai envie de dire, ce mec-là, Anthony, coupez-lui la langue, qu'il ne parle plus jamais. Il va plus parler. Coupez-lui la langue. Voilà. Et les femmes marocaines, c'est des femmes vaillantes, qui ont vraiment le sens du travail, qui sont des femmes de la maison. Ça fait beaucoup de jaloux. Ceux qui parlent derrière, ils sont derrière. Souvent, on ne répond pas parce qu'on s'en fout. Parce que ceux qui parlent par derrière, ils sont derrière. On n'a pas le temps de se retourner. Est-ce qu'on a le temps de se retourner, de voir le fond de la classe? Non, pas du tout. On est occupé. Ma sœur, quand tu dis le fond de la classe, attention, le fond de la classe, je suis Tounsi. Je peux me reconnaître dans ton fond de la classe. Non, ça n'a rien à voir. Quand je dis le fond de la classe, c'est pour dire Qui c'est pire que le fond de la classe, ça n'a rien à voir. Genre, comme cet exemple-là, des gens qui critiquent et qui... C'est pire que des critiques, hein. C'est Allah Yister. Allah Yister. Moi, je coupe. S'il était là en face de moi, j'aurais déjà coupé la langue depuis longtemps. Hein. Ouais, mais s'il s'amuse à parler comme ça, pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est autant facile de parler sur nous? Est-ce que vous, les femmes de notre communauté, par exemple, malgré tous les défauts qu'on a, nous, mais est-ce que vous, les femmes de notre communauté, par exemple, vous n'êtes pas un élément déclencheur? Alors, je parle pas pour toi, je pense pas que tu es concerné, mais qu'est-ce que tu en penses de toutes tes cousines qui ont fait en sorte qu'on en arrive à là? Peut-être certaines à Paris. À Paris, il y en a qui sont dans un délire ou qui se croient dans... Attention, il n'y a pas que Paris, c'est pas vrai. Et attention, quand vous parlez de Paris, là, tous les gens que vous voyez faire les chiennes de guerre de notre communauté, elles ne sont pas toutes parisiennes, hein. Elles montent à Paris juste, histoire d'eux. Mais elles ne sont pas toutes parisiennes. Et crois-moi que cette mode-là, elle est partout en France. Hein. Wallah, c'est fini, hein, le temps où Paris, c'est terminé. Tout le monde, il est logé à la même enseigne. Exactement. C'est un problème national. Donc, qu'est-ce que tu en penses de toutes ces filles-là qui nous hachem au quotidien? Vous en parlez pas, vous, les filles? Dans leur tête, c'est un film. Elles vivent leur best life. Elles ne voyaient rien de mal au fait d'être maquillées, coiffées, tout pour sortir. Certaines, elles pensent vraiment, je pense qu'elles pensent sincèrement, dans mes souvenirs, enfin, moi, mes copines, elles faisaient ça en pensant qu'elles allaient trouver un mari. En pensant qu'elles allaient trouver un mari ville, hein, dans le sud. Ah ouais, elles faisaient ça pour... Alors, mais je suis pas dans... Parce que je suis dans leur tête, non, mais moi, je voyais qu'elles faisaient ça pour trouver un mari. Moi, je suis mariée. D'ailleurs, je suis marocaine et je suis mariée avec un Algérien. Et il est plus marocain que des Marocains. Parce que comment il réagit quand il y a des insultes comme ça, lui, il réagit. Alors que moi, j'ai jamais vu un Marocain réagir autant. Ouais. Donc réveillez-vous, les Marocains, voilà déjà. Ouais, ok. Je suis d'accord avec elle. Je suis totalement d'accord avec elle. C'est ce que je te disais au début, Bassem. Mais tu vois pas qu'elle ment? Tu vois pas qu'elle est là pour faire fitna? Allô. Je vais envoyer son numéro à des chauffeurs bulgares. Allô.
Allô, oui. Allô. Ouais, mens pas, frérot. Non, pourquoi tu le dis à mens? Je dis la vérité. Hein. Ah, il y a son mari qui... Ah, je pensais que c'était un pourquoi tu fake. dis à mens, regarde. Je pensais que c'était un fake. Toi aussi, tu laisses ta femme, elle nous appelle. Non, tu vois pas l'élocution qu'elle a? Tu vois pas l'élocution qu'elle a? L'autre, ah, frérot, tu viens m'embrouiller-moi parce que tu laisses ta femme nous appeler à 23h. Mais frérot, normalement, si t'es un homme, c'est à toi de parler à la place. Moi, si je suis un homme. Non, vous voulez parler. Allez, elle voulait parler, frérot. allez. Mais peu importe, frérot, tu laisses pas ta femme parler. Allez, Koumouk. Allez, Koumouk. Allez. J'assume. L'autre, il vient me dire, si on est des hommes, ta femme, elle m'appelle et tu m'embrouilles. Moi, regarde notre communauté, frérot. Regarde notre communauté. Le frère, il m'embrouille parce que sa femme, elle m'appelle, il est minuit. Il y a des gens, ils ont aucune jalousie. Ils méritent que ça l'apprend là, que ça appelle des gens, vas-y, regarde. Non, c'est chaud. J'ai l'impression d'être devenu des c'est chaud. C'est chaud, wallah, c'est chaud. Et en fait, mine de rien, on s'en rend pas compte. Mais regarde comme on est devenu, Rouya Aziz. Et le pire, c'est quand tu lui fais la reproche, c'est lui qui s'énerve. C'est là le problème. Il allait m'insulter ma mère. Non, mais les auditrices, elles peuvent m'appeler, il n'y a pas de problème, frérot. Mais quand il y a une femme où je crois que c'est un fake, il y a son mari qui prend derrière et qui me gronde, qui allait m'insulter ma mère à 2 doigts. À 2 doigts, il allait me dire, qu'est-ce que tu fais le beau avec ma femme? Mais c'est toi, tu leur donnes la parole, Bassem. Mais frère, c'est pas bon. Moi, c'est la régie. Tout le monde a le droit d'appeler ici. Tout le monde a le droit d'appeler. Les femmes, elles sont bienvenues, les hommes, les Marseillais, Mais non, pour te dire comment on est devenu extraordinaire.